Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la Demoiselle au Pivoine, chaîne où l'on parle parfum et littérature. On se retrouve aujourd'hui, comme vous le constatez, pour parler de 5 échantillons que j'avais commandés sur la boutique Le Nez Insurgé, parfumerie bordelaise, sur laquelle, en ligne, vous pouvez attraper également quelques échantillons à d'assez bon prix. Et donc c'était un kit qui avait été fait en collaboration avec Manon de Ma Note de Cœur. Et je trouvais ça très intéressant de vous en parler. Même si le kit n'est pas disponible, donc vous pouvez toujours acheter les échantillons à l'unité, mais également parce que je trouve qu'il y avait une certaine linéarité en fait entre tous les parfums, une certaine filiation quelque part, où ce sont tous des parfums qui m'ont évoqué une certaine plénitude, un certain lien avec la nature, et je trouvais qu'il était intéressant de vous en parler en vidéo sous ce thème-là. Alors, avant de commencer, sachez que j'ai adoré tous les échantillons que j'ai reçus. Alors, le premier que j'ai testé, il s'agit de De Baser. Pour moi, c'est un parfum qui sent la noix de coco fraîche, vraiment la chair de coco, à l'état brut, avec un côté laiteux, rafraîchissant, lacté, un soupçon, mais vraiment une petite pointe sucrée. Et c'est vraiment un parfum que je trouve désaltérant. C'est vraiment un parfum de plénitude. C'est le premier mot qui m'est venu en fait en découvrant le parfum. Et peu à peu, le côté lacté et délicatement, j'ai envie de dire floral vert, de la figue, vraiment même de la feuille de figuier, va se dessiner. On a une vraie verdeur qui prend peu à peu le pas sur la note de coco, mais qui est arrondie par son aspect lacté. Et au fil de l'évolution du parfum, cette note de coco lactée, croquante également, va contrebalancer cette figue verte, très florale, délicieux. C'est un parfum que je trouve très rond, très lacté, mais en même temps très vert, et qui a vraiment un aspect nature en fait, naturalité, très réaliste dans cet exercice. On a vraiment l'image d'une noix de coco fraîche que l'on brise en fait à l'instant. On en salive presque en fait tellement il y a ce côté désaltérant qui se dégage du parfum, avec un côté rond et crémeux. C'est une très belle réussite. C'est un parfum qui a été créé par David Selt Maltz, qui possède en note de tête bergamote, galbanum et poirier, en cœur coco, figue, iris, clairement, et un fond bois blond, mousse, chêne, tonka. Un parfum de la famille floral vert que j'ai beaucoup aimé. Deuxième échantillon du kit qui est juste là. Il s'agit du parfum Noble de la maison La Manufacture. Maison dont on entend pas mal parler en ce moment, donc j'étais très intéressée de le tester justement. Alors pour moi, il y a 3 notes qui se détachent. Au départ, quand je sens le parfum, quand je l'ai découvert, c'était citron, mandarine, enfin, oui, citron, mandarine, le côté piquant du citron et le côté un peu plus sucré de la mandarine. Et cardamome, évidemment. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, mon nez, un radar à cardamome. Quand elle est là, je la repère directement. Ici, la cardamome se fait très florale et tout en douceur. Si l'envolée du parfum est très marquée en agrumes, comme je vous le disais, avec un côté Cologne assez présent, pétillant même, et on peut le dire hespéridé. Le parfum lance ensuite place à cette cardamome florale, un soupçon verte, et qui est presque délicatement zestée, par les agrumes évidemment. C'est une fragrance que je trouve pétillante, joyeuse et très ensoleillée. Je trouve que c'est un mot qui lui correspond parfaitement. La cardamome ici m'envoûte totalement. Elle s'impose, je trouve, s'épanouit et se fait reine. Lorsque le parfum se développe, la cardamome est ensuite relevée par un aspect, un brin piquant. Et je me suis demandé si c'était pas une note de gingembre. Mais ça reste très subtil parce que vous savez que la note de gingembre, je suis pas forcément très amatrice, ça dépend. Mais là, ça ne me dérangeait pas. Et pour tout vous dire, je ne suis même pas vraiment sûre qu'il y ait du gingembre, mais c'est ce qui m'est venu. Vous savez, le gingembre frais, hein, pas du tout séché ou confit. Vraiment, oui, le gingembre frais en petite pointe très discrète. Je tenais à vous souligner que c'était ici en fait une autre parfum, parce que justement la maison La Manufacture est connue pour faire pas mal de Cologne, mais là non, il s'agit bien d'une autre parfum, qui a un note de tête, mandarine, cardamome, musc.
C'est un parfum de la famille Hesperidae aromatique qui a été créé par Carla Chabert. J'aime beaucoup ce parfum, vraiment. Troisième échantillon que vous voyez juste ici. Il s'agit de Succus, ou Succus à la latine, je ne sais pas comment on doit le prononcer, de la maison Liquide Imaginaire. Alors c'est une maison que je ne connais que de nom, dont je n'ai jamais testé les créations. J'étais ravie de pouvoir le faire. Quand j'ai testé ce parfum, la première note qui m'est venue en tête, c'est celle de la mandarine, une mandarine très juteuse. Quasiment instantanément, en fait, vous avez une petite pointe d'amertume qui se dessine et qui m'avait évoqué, en fait, vous savez, le pamplemousse chinois, ce gros pamplemousse qui a une odeur, en fait, assez particulière. Je percevais cela avec une pointe un petit peu piquante, amère, comme je vous ai dit, qui ne m'a pas du tout dérangée, au contraire, j'avais envie d'y revenir. C'est un parfum que je trouve très juteux, qui donne l'eau à la bouche, véritablement, mais pas dans le sens gourmandise. L'eau à la bouche dans le sens où, vous savez, les agrumes ont tendance à vous faire saliver. Au départ, vraiment, vous avez l'écorce, le zeste, voire même le zeste, qui est donc relevé par cette petite pointe sucrée de la mandarine et le piquant du gingembre. Le dernier, justement, renforce, à mon nez du moins, le côté amertume des agrumes, mais qui n'est pas pour me déplaire, bien au contraire. Ça va vraiment renforcer, en fait, cette image que j'ai eue du pamplemousse chinois. C'est quand vous promenez ce fruit qui est assez imposant, que vous le tranchez, vous avez bien souvent de l'essence qui va un petit peu s'envoler dans les airs. Et c'est vraiment ceci, en fait, que j'ai ressenti. Cette image est, à mon sens, celle qui dure le plus longtemps au fil du développement du parfum. Parfum que j'ai beaucoup apprécié, comme vous pouvez le constater. Il s'agit d'un parfum aromatique qui a été créé par Chiamala Maison Dieu, qui en note de tête de la mandarine, en cœur du gingembre, que l'on peut bien sûr percevoir et qui, comme je vous l'ai dit, confère cette petite amertume au parfum. Et en même temps son côté un petit peu pétillant, hein, acidulé presque. Et en fond, note de cèdre. L'avant-dernier parfum, alors celui-ci, j'avoue que c'est en grande partie celui qui m'a fait craquer pour le kit. Il s'agit d'un parfum de James Hillet, menthe fraîche. James Hillet, maison que je découvre peu à peu et qui, ça me réussit beaucoup. Premier test à l'envolée, clairement, j'ai pensé à de la menthe fraîche, sans surprise. Menthe fraîche, je la trouvais presque glaciale, verte, mais néanmoins délicate. Pas du tout rentre dedans, vous savez, qui débarque avec ses gros sabots. Non, non, c'est ici fait avec finesse et de manière très ciselée. On a ce côté vent de fraîcheur qui vous envahit la bouche et le nez. C'est quelque chose de très, très naturel, très réaliste. On s'approche presque d'un certain naturalisme, je trouve. C'est un parfum que j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus, cette menthe glaciale, un soupçon poivré, un côté presque à la menthe orientale, on vous met à infuser des feuilles de menthe séchées. Ce à quoi ce parfum m'a fait penser dans son développement. Je trouvais que c'était très réaliste. C'est une image que je trouve très réconfortante. Alors à l'inverse du thé à la menthe, c'est là où je voudrais nuancer mon propos, c'est que c'est avant qu'on lui ajoute le sucre. Là le thé à la menthe n'est pas encore sucré, c'est juste quand on s'apprête à faire infuser les feuilles séchées. Donc ces effluves qui se dégagent et qui vous parfument, vous emplissent les narines. Avec grand plaisir. Vous avez un note de tête de la menthe, évidemment, en cœur thé vert et en fond du cèdre. C'est un parfum Hesperidae aromatique. Le dernier parfum que vous voyez donc juste ici, alors c'est Tubéreuse Super Critique de la marque Les Eaux Primordiales, maison que je ne connaissais absolument pas et que donc évidemment j'étais très ravie de découvrir. J'ai eu pas mal de choses à dire sur cette tubéreuse parce qu'on a souvent l'image, vous savez, de la tubéreuse solaire, imposante, un peu aussi la tubéreuse de fracas. Et là, justement, la tubéreuse est très très différente et ça peut désarçonner. Le parfum là envolé se révèle avec une pointe d'acidité, ou plutôt je dirais une amertume un peu verte, croquante et piquante, qui chatouille un petit peu le nez. On a ensuite une tubéreuse verte, végétale, marquée par la rondeur du bois de santal, assez lactée. Odeur lactée qui va se marquer de plus en plus au fil du développement, à mon sens. C'est un contraste en fait justement entre le côté floral vert et très naturel de la tubéreuse et le bois de santal assez crémeux, assez rond, assez lacté. C'est un parfum qui évoque clairement la nature, évidemment, comme tous les 5 je trouve. Je n'avais jamais senti une telle tubéreuse pour être honnête avec vous et ça a été un réel coup de cœur.
Je trouve que la tubéreuse est ici tout en volupté. Elle a une certaine langueur, conférée par ce côté un peu lacté. Presque feuille de figuier quelque part. C'est un parfum qui est vraiment floral, crémeux. Je vais procéder par image. On est dans la nature en fait au moment du lever du soleil. Et c'est là où vous avez ce côté assez vert, floral et en même temps crémeux, lacté de la tubéreuse. Et néanmoins, au fur et à mesure que la journée se passe, que le soleil se lève, vous avez la chaleur qui se fait de plus en plus présente, les notes un peu plus ensoleillées qui apparaissent, avec la présence de l'ylang-ylang, qu'on peut déceler de plus en plus au fil du développement du parfum. En même temps, en fait, que le soleil va chauffer notre peau. J'ai vraiment eu cette image de peau chauffée par le soleil dans un jardin vert, ombragé, avec néanmoins ce côté solaire du parfum très lumineux. J'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si j'ai bien réussi à vous le transcrire celui-ci, j'espère. Parce que je pense que c'est celui qui m'a le plus désarçonné. C'est pas forcément celui que j'ai préféré, même si je l'ai adoré, comme tous les 5. Mais oui, il m'a sorti en fait de ma zone de confort. Et j'ai beaucoup aimé ça. Je ne peux pas vous dire le nez de ce parfum, malheureusement. Néanmoins, selon la marque, vous avez en note du jasmin, de l'ylang-ylang, du santal, du patchouli. Comme je vous disais, pour moi c'est vraiment un parfum très naturaliste, qui vous donne en fait vraiment cette sensation de l'aube jusqu'à ce que le soleil atteigne son zénith, alors que vous êtes dans un jardin ombragé, entouré des fleurs, de figuiers. J'aime beaucoup. Donc écoutez, on en a fini pour ce tour d'horizon de 5 parfums. Je voulais faire un petit clin d'œil à la parfumerie Le Nez Insurgé, que je ne connaissais pas du tout. Il y avait un très beau soin apporté au colis que je voulais vous mentionner. Grâce à l'achat de ce kit d'échantillons, j'ai pu avoir un bon de réduction qui, je pense, est de 15 € la valeur du kit. Et en plus, un service d'échantillonnage qui est juste parfait. Hein. Je pense que vous voyez, vous avez vraiment une petite étiquette très personnalisée avec le nom du parfum. Vous avez 2 ml. Parfums qui, je trouve, m'ont tous évoqué une nature, une sensation de plénitude, un côté apaisant, relaxant, quelque chose de très printanier. Et dont on a tous besoin, je pense, en ce moment. Je les ai tous aimés. Néanmoins, je pense que ceux qui se détachent le plus, il y aurait 2 baseurs, menthe fraîche et peut-être la tubéreuse. On va rester sur ça, même si j'ai adoré Noble, Fucus également. Je les ai vraiment aimés tous les 5. Écoutez, on en a fini pour cette petite vidéo parfumée. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, parfumée bien entendu, et à très bientôt.